Est-ce que, selon vous, c'est le signe que plus que jamais, il est le favori du premier tour ? Non, je crois pas du tout. Je pense que les Français commencent à être un peu fatigués de ces longues conférences de presse assez creuses. Moi, j'ai vu un téléévangéliste enfiler les déclarations somme toute très très creuses, et je me mets à la place des Français qui se disent mais est-ce qu'on va subir cela 5 années supplémentaires? J'ai vu un président qui ne répond de rien et surtout qui refuse la confrontation avec son propre bilan. Parce que la vérité, c'est que les crises qu'on a vécues pendant 5 ans, une grande partie de ces crises-là ont été elles-mêmes suscitées par Emmanuel Macron. Les gilets jaunes, c'est lui, et l'augmentation des taxes sur l'essence qu'il a décidé quand il est arrivé à la tête de l'État. Le manque de lits à l'hôpital public et les 27 000 lits qui ont été supprimés depuis 2013, puisqu'avant d'être président, il était ministre de l'économie, et qui ont beaucoup manqué aux soignants pendant le Covid, c'est lui. La mobilisation contre la réforme des retraites, c'est lui. Et ce climat extrêmement anxiogène dans le pays, c'est lui aussi. Donc je veux dire, il ne peut pas fuir son bilan, il a été aux responsabilités pendant 5 ans, et encore une fois sur le fond, sur les quelques annonces concrètes qui ont été annoncées, on a le sentiment qu'il se renie lui-même. C'est-à-dire qu'il est passé en 2017 du nationalisme c'est la guerre à parler d'indépendance, de souveraineté. Il est passé de la vente d'Alstom et de la grande braderie de notre industrie à la terre entière, au rachat au prix double des turbines d'Alstom. Donc c'est tout et le contraire de tout en permanence, sauf qu'à aucun moment il n'évoque le quotidien des Français, c'est-à-dire les fins de mois difficiles, l'explosion des tarifs du gaz, de l'électricité, des carburants, l'insécurité qui explose, et évidemment de le faire, la submersion migratoire qui est en cours.